tous et merci de suivre SRL TV. Je me trouve en présence d'Emmanuel Baudemin, en direct depuis votre cabinet d'avocat. Tout à fait. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, monsieur Ménard. Vous êtes conseiller municipal de l'opposition à Fréjus et conseiller communautaire. Aux dernières élections municipales, votre liste arrive seconde et vous manquez de peu le duel du deuxième tour. Oui, tout à fait. Donc c'est peut-être que partie remise puisque notre recours contre l'élection municipale est toujours pendant devant le tribunal administratif de Toulon et nous attendons incessamment sous peu une audience qui devrait être maintenant très très prochaine pour remettre en cause l'élection municipale, précisément en l'état d'abord de l'abstention considérable. 62%, l'un des plus forts taux d'abstention enregistrés sur une commune du Var, et puis pour d'autres éléments qui, de notre point de vue, ont perturbé la sincérité du scrutin et qui permettraient de remettre en cause du municipal du 15 mars. Alors, ce qui nous amène ce soir, c'est l'actualité, évidemment. 6 jours après le début du second confinement, comment appréhendez-vous ce mois de novembre qui arrive en tant que citoyen? Alors, évidemment, une période extrêmement compliquée, mais dans tous les cas de figure, avec de l'adaptation. L'adaptation, c'est d'ailleurs le maître mot, si je peux me permettre, finalement de ma profession, cette profession d'avocat. On est constamment, perpétuellement en adaptation aux nouvelles règles, aux nouvelles procédures, au contexte, et puis dans les dossiers, des fois vous avez des hauts, des bas. C'est que les combats, dans tous les cas de figure, doivent toujours être menés et toujours avec cœur et toujours avec passion. Voilà, c'est l'adaptation et la passion. Je crois que ce sont les deux mots qui me caractérisent aujourd'hui si on parle d'état d'esprit, effectivement. Alors, donc l'actualité fait que le petit commerce est mis à mal. Il y a un vrai mal-être du petit commerce. Donc, il y a une polémique entre les ouvertures des grandes surfaces, les petits commerces. En Espagne, en Catalogne, il y a quelques tentatives de réduire les surfaces des grandes surfaces et d'ouvrir tous les petits commerces. Est-ce que vous faites partie des gens de ce mouvement qui croient de maires qui autoriseraient l'ouverture des petits commerces malgré les arrêtés, malgré l'interdiction de le faire? Le Premier ministre Jean Castex qualifie de violer les lois de la République. Est-ce que ça vous semble... Quelle est votre réaction par rapport à ça? Il y a vraiment plusieurs niveaux dans votre question. Déjà, il y a une chose qui est évidente. Oui, le commerce de détail, le commerce de proximité est en danger de mort aujourd'hui en l'état de ce deuxième confinement. Et oui, il y a un vrai problème à partir du moment où ces commerces de proximité ne peuvent pas ouvrir, là où au contraire, il y a finalement ce matin, les grandes surfaces, elles, pouvaient continuer à vendre leurs produits, les produits concurrents, etc. Mais si je peux me permettre, le vrai problème, il n'est pas tellement dans l'opposition commerce de détail, grande surface ou moyenne surface, il est dans l'opposition commerce traditionnel avec commerce en ligne. C'est là le véritable danger. Il n'est pas dans cette lutte qui est un peu surréaliste entre commerce de détail et grande ou moyenne surface. La vraie difficulté, c'est que le confinement, qui est une absolue nécessité en l'état des chiffres, des hospitalisations, des morts, il y a 8 morts aujourd'hui qui ont été enregistrés dans notre département. 8 morts. Des capacités d'accueil au sein du CHI Bonnet qui sont de plus en plus réduites. Nous avons 6 personnes en réanimation depuis la semaine dernière, sur une capacité totale de 12 lits. De 12 lits, voilà. C'est vous dire si la situation est extrêmement grave. Donc, le principe du confinement est une absolue nécessité. Je comprends parfaitement le gouvernement de l'avoir prise. Fallait-il pour autant supprimer la possibilité pour les commerces de détail et de proximité de pouvoir continuer leurs activités? Ils respectent les gestes barrières. Enfin, je veux dire,
dans n'importe quel commerce depuis maintenant le déconfinement du mois de mai, nous savons tous qu'il y a des nombres maximum de personnes pouvant rester à l'intérieur des commerces. Tous les commerçants de détail respectent parfaitement ces règles. Donc, venir dire que casser la progression du virus passe par la fermeture des commerces de détail est une véritable hérésie. Ça n'a aucun sens, me semble-t-il, d'un point de vue de santé publique. Ça n'a surtout aucun sens en termes de protection de notre économie et de protection de nos villes et de nos centres-villes. On ne peut pas en même temps dépenser des milliards, 5 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement dans le cadre du plan Cœur de Ville, il y a 2 ans. En même temps, casser toute cette dynamique qu'on est en train de remettre en place au travers de ce deuxième confinement, parce que c'est à ça que ça va mener. Donc, si vous me posez la question, si j'étais maire aujourd'hui, est-ce que j'aurais pris cet arrêté de révolte, finalement, cet arrêté illégal, comme le dit le Premier ministre? La réponse est oui, incontestablement. Et je l'aurais pris, je vais vous dire pourquoi. Je l'aurais pris ne serait-ce que pour le symbole. Alors, vous savez que j'adore Rostand et Cyrano de Bergerac. Rostand voilà. Donc pour le panache, évidemment, je l'aurais pris. Ça aurait fait plaisir au Premier ministre. Mais au-delà de ça, je le dis, ce qui est important, c'est la confiance. Ce qui est important, c'est de redonner foi à la population, redonner foi à ces commerçants de détail dans le sens de leur vie, de leur existence. Savoir que leur mairie était auprès d'eux, au risque de prendre un arrêté illégal, oui, je le dis, je l'aurais pris, tout en étant parfaitement conscient des risques que cela impliquait, y compris pour les commerçants eux-mêmes, parce qu'il est évident que ça n'empêche jamais le procureur de la République de dresser procès-verbal et puis de faire des procédures à leur encontre, malgré et nonobstant l'arrêté municipal d'autorisation qui ne peut pas faire grand-chose face à l'arrêté ministériel. C'est un domaine que vous maîtrisez un petit peu, je crois. Vous êtes homme de loi et au-delà de ces arrêtés municipaux illégaux, il y a une autre notion quand même un peu plus philosophique, cette notion de commerce essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour notre vie? Moi, j'entendais une dame qui disait, mais moi, lire tous les jours, c'est essentiel pour moi. C'est pas uniquement le fait de m'alimenter. Je m'alimente aussi mon esprit. Je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de cette dame. Il est évident que la fermeture des librairies et des lieux de culture est une aberration. Enfin, ça n'a aussi peu de sens que tous les autres commerces de détail. Je fais une exception, si je peux me permettre, avec les bars et les restaurants. Parce que par définition, non pas que j'ai une aversion quelconque pour les bars et les restaurants, mais le problème est effectivement éminemment différent. Quand vous êtes dans un bar, un restaurant, vous êtes obligé d'enlever votre masque. Vous êtes obligé à un moment donné de cesser avec les gestes barrières, de rompre avec les gestes barrières. Et ce n'est pas anodin dans le cadre du système. Sauf que entre malheureusement choisir de, comment dirais-je, non pas sacrifier, mais de mettre entre parenthèses les activités des bars et des restaurants, que l'on va pouvoir soutenir grâce aux fonds que nous attendons notamment de l'Europe. Et casser non seulement les bars et les restaurants, mais aussi l'intégralité de tous les commerces de détail. Moi, cette notion d'essentiel ne me parle pas, je vous le dis franchement. Pour moi, il est tout aussi essentiel à un moment donné, devoir changer les chaussures de mon fils parce que ses chaussures sont cassées. Et il est essentiel, si j'ai un coup de froid, de pouvoir lui acheter des vêtements pour pouvoir lutter contre le froid. C'est essentiel. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avec le deuxième confinement, le gouvernement envoie tous ses consommateurs, tous ses citoyens sur la seule, unique solution de consommation qui leur reste, Internet. Internet et les plateformes. Internet et Amazon. Internet et la Fnac, Darty et toutes les autres sites de vente en ligne. Et c'est ça qui va durablement détruire totalement le tissu local des commerces qui crée
la vie, notre vie quotidienne, qui crée le maintien de l'activité dans nos centres-villes. Et vous le savez, ça fait depuis longtemps, je le dis, je le répète, s'il n'y a plus de vie en centre-ville, il n'y a plus de ville du tout. Alors parlons du centre-ville, Emmanuel Bonnemain. Si vous étiez aux commandes, si vous aviez le pupitre là de commande de la ville de Fréjus, qu'est-ce que vous engageriez là, dès demain matin, avant la fin de la semaine qui suit Alors je voudrais d'abord faire un double constat, si vous voulez bien. Le premier, c'est que ce deuxième confinement va évidemment pénaliser tout le monde, mais pénaliser plus particulièrement les entreprises qui sont déjà fragilisées. Et le deuxième constat, c'est que ici, chez nous, à Fréjus, ben, les entreprises, notamment le commerce de détail, et particulièrement celui du centre-ville, du centre historique, souffrent considérablement. Le nombre de magasins déjà fermés que nous avons dans notre ville est monstrueux. Euh, et il ne l'est pas par hasard. Il l'est parce que malheureusement, toutes les solutions, les politiques qui devaient être mises en œuvre depuis maintenant, on va le dire, depuis 6 ans, pour endiguer ce lent déclin, cette pauvreté, cette glissade vers la pauvreté du centre-ville, toutes ces politiques n'ont pas été mises en œuvre. Moi, je commence par la sécurité, tout de suite, au sens large. Venir me dire qu'il y a de la sécurité dans le centre-ville, je suis désolé, c'est faux. J'en suis infiniment désolé parce que j'en suis aussi une des victimes. Mais aujourd'hui, vous avez des trafics de drogue au centre-ville qui ne sont pas réprimés. Vous avez aujourd'hui de la prostitution à l'intérieur du centre historique qui ne fait pas l'objet de poursuites comme on devrait espérer qu'elle soit poursuivie. De pollution urbaine qui se développe à une vitesse monstrueuse et qui ne sont pas réprimés, rien n'est fait de ce côté-là. Vous avez des dégradations et des marchands de sommeil qui pullulent aujourd'hui au sein du centre historique. Vous ne pouvez pas espérer avoir une relance du commerce à l'intérieur de votre ville, je parle ici au sens large, si vous ne luttez pas efficacement tout de suite sur ces points essentiels. Mais ça, c'est bien évidemment si nous sommes en période non troublée, en période hors Covid, en période hors confinement. Ici, maintenant, on a beaucoup plus urgent à faire. On a beaucoup plus, je dirais, d'actions immédiates à mener. Et le vrai problème, pour moi, c'est d'arriver à lancer déjà aux Fréjussiens un vrai message, tout de suite, maintenant, sans attendre. Il faut le marteler, ce message, quasiment tous les jours. S'il vous plaît, attendez pour faire vos courses de Noël. N'allez pas sur les plateformes, n'allez pas sur Internet, n'allez pas sur les grands sites. Gardez votre volonté d'achat, elle est légitime, il n'y a aucun problème, les courses de Noël c'est pour bientôt, gardez-le pour l'après, pour le deuxième déconfinement. C'est vital pour vos commerçants, c'est vital pour le maintien de votre vie à l'intérieur de votre ville. Vous avez, et vous voulez être patriote, soyez un peu chauvin à l'égard de votre ville. Maintenant, attendez le deuxième déconfinement pour pouvoir consommer chez vos commerçants immédiats. Ça, c'est le premier message, c'est la première des choses. Mais il y en a d'autres, beaucoup plus évidentes. Recenser immédiatement, déjà. Alors, je sais que c'est en partie en cours. Recenser les magasins qui sont ouverts, ceux qui sont fermés, et à ceux qui sont fermés, les appeler un par un pour leur proposer de mettre une plateforme informatique, un site de la mairie à disposition pour faire du click and collect, pour permettre de créer le lien entre les commerçants qui sont obligés de rester chez eux et les citoyens. Et au moins sur 2 endroits de la ville, l'un qui fonctionnerait comme un drive-in, qui pourrait être installé, pourquoi pas sur une structure même temporaire sur la place Agricola, c'est pas très compliqué. Voilà. L'autre à l'intérieur du centre-ville, notamment sur le local, vie des quartiers, qui se trouve juste à côté de la mairie, en plein centre sur la place Formigé, mettre en place un centre
de click and collect, un centre dans lequel les clients vont pouvoir retirer leurs commandes. Ça, c'est évident. Et puis, dans tous les cas de figure, commencer par le commencement. Au moins pour ceux qui sont ouverts, au moins pour on parlait des restaurants tout à l'heure. Ils sont en train de faire des plats à emporter. Ils se débrouillent pour faire du plat à emporter. Or, aujourd'hui, même les parkings sont encore payants. Les parkings de surface sont toujours payants aujourd'hui. Et là, j'avoue que je le dis très franchement, je ne comprends pas. On voudrait finir de tuer les commerçants de centre-ville, on ne s'y prendrait pas autrement. Je vous le demande, puisque nous sommes en direct, je demande immédiatement au maire de prendre un arrêté pour que la gratuité des parkings, comme pendant le premier confinement, soit mis en œuvre tout de suite. Ça ne coûte rien à la commune. C'est faux de dire que ça va coûter de l'argent. Parce que dans tous les cas de figure, ça fait partie des budgets qui sont ensuite remboursés par l'État aux collectivités territoriales, à supposer que ensuite les dossiers de prise en charge, notamment pour la première période, aient été montés correctement et présentés à la préfecture. Mais ça, c'est du travail. Ça n'est rien d'autre que du travail. Pour ça, il faut être présent. Donc, vaste chantier, en fait. Beaucoup de choses à faire. C'est un travail quotidien qui implique complètement la totalité de tous les services administratifs de la ville et surtout de tous les élus, qu'ils soient de la majorité ou d'opposition. Et je le dis très franchement, nous à l'opposition, nous sommes prêts. Nous avons déjà publié des propositions concrètes pour que les commerçants soient assistés. Nous attendons simplement maintenant un petit coup de fil de la mairie pour nous dire « vous avez raison, venez, nous allons travailler tous ensemble ». Au final, une fois que le confinement, une fois que nous serons déconfinés, comment est-ce que vous imaginez cette sortie de crise? Et en fait, comment est-ce que vous imaginez les fêtes de fin d'année? En bonne santé et surtout en famille. Merci. Merci Emmanuel Bonnemain. Je vous rends à vos occupations, à vos dossiers. Je crois que vous n'avez pas encore fini votre journée. Pas tout à fait. Et merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. À très bientôt sur SRL TV. Voilà, Christian Linana depuis l'étude de Maître Bonnemain à Fréjus. À bientôt.